Animal Style est un article du menu secret de In-N-Out Burger. Bien qu'il ait cessé d'être un secret il y a des décennies, la chaîne opère dans l'Ouest américain. Et Animal Style figure au menu non officiel depuis au moins les années 70. L'origine exacte du nom n'est pas claire, mais In-N-Out l'attribue à une culture de commande téméraire et décontractée qui s'est développée parmi ses premiers clients réguliers. Ce que cela signifie mécaniquement, c'est que le hamburger de base est cuit dans une flaque de moutarde sur la plancha, ce qui crée une croûte légèrement acide et caramélisée. Ensuite, on y met des cornichons supplémentaires, de la sauce supplémentaire et une bonne quantité d'oignons grillés qui ont été cuits jusqu'à devenir tendres, doux et presque translucides. La combinaison change considérablement le profil de saveur. Le charbon de moutarde coupe le gras et les oignons ajoutent une douceur que la version standard n'a pas. In-N-Out ne l'annonce pas, ne l'imprime pas et techniquement ne la reconnaît dans aucune capacité officielle, ce qui est la principale raison pour laquelle elle est devenue un élément culturel, fixe. L'article fonctionne en partie parce que le hamburger de base d'In-N-Out est suffisamment simple pour que les modifications se remarquent vraiment. Il n'y a rien en dessous qui rivalise pour attirer l'attention. Le Steakhouse Burger n'appartient pas à un seul restaurant, ni à une seule recette. C'est une catégorie, un ensemble de conventions qui a émergé à un moment donné dans les années 80 et 90, lorsque les chaînes américaines de restauration décontractée ont tenté de distinguer leur hamburger de la restauration rapide. Les caractéristiques déterminantes sont un hamburger plus épais, généralement de 6 à 8 onces, cuit sur commande plutôt que maintenu sur une étagère chauffante, et un ensemble d'ingrédients tirés des accompagnements du steak. Champignons sautés, oignons caramélisés, parfois une sauce au fromage bleu ou au poivre. Le pain est typiquement une brioche, ou un petit pain bretzel, quelque chose avec suffisamment d'intégrité structurelle pour supporter le poids sans s'effondrer. La viande elle-même est généralement d'une mouture plus grossière que celle de la restauration rapide, avec une proportion plus élevée de graisse, ce qui permet une saisie appropriée. Ce que le Steakhouse Burger représente vraiment, c'est le moment où la culture américaine du hamburger a décidé que la viande hachée pouvait être traitée avec le même sérieux qu'une pièce de steak. Les mêmes techniques de cuisson, la même logique de sauce, la même attente de cuisson. Certaines versions incluent un élément de steak réel à côté du hamburger, généralement une bande de faux filet ou une tranche de côte grillée, bien qu'à ce stade, le hamburger fasse un grand effort pour justifier son propre nom. Le rougiamo est parfois appelé le hamburger chinois, une comparaison faite presque exclusivement par des personnes qui le présentent à des publics occidentaux. À Xi'an, où il est originaire, personne ne l'appelle ainsi. Le nom se traduit littéralement par viande intercalée dans du pain, ce qui est exact et sans ambiguïté. Le composant de pain est un pain plat cuit au four, appelé mo, rond, dense, légèrement brûlé à l'extérieur, avec un intérieur creux qui piège la garniture. La garniture est du porc braisé, spécifiquement de la poitrine de porc et parfois des abats, cuits à feu doux dans un bouillon épicé pendant plusieurs heures avec de la cannelle, de l'anis étoilé, du cumin et des piments secs, entre autres aromates. La viande est hachée finement et fourrée dans le pain fendu. Le rougiamo a des racines dans la dynastie Qin il y a plus de 2000 ans, ce qui en fait possiblement la forme de sandwich la plus ancienne en production continue. La version moderne est associée à la province du Shanxi, et le plat a été reconnu au niveau national en Chine durant la fin du XXe siècle, lorsque la migration interne a propagé les aliments régionaux dans des villes éloignées de leurs origines. Le contraste de texture est ce qui le définit. Le pain a une légère mastication et une croûte croustillante, tandis que le porc est tendre et profondément saturé du liquide de braisage. Il est dense d'une manière qu'un pain à hamburger ne l'est pas. Le X-Tudo est brésilien, et le X dans le nom se prononce cheese, vient de l'approximation portugaise du mot anglais cheese, donc équivaut approximativement à fromage, tout cela étant une description précise. Le hamburger de l'enchonette brésilien, dont le X-Tudo est l'expression la plus maximaliste, s'est développé au milieu du XXe siècle, lorsque la culture de la restauration rapide américaine est arrivée au Brésil et a été filtrée par les goûts locaux. Ce qui en est sorti de l'autre côté était quelque chose de considérablement plus chargé que ce qui y est entré. Un X-Tudo standard inclut un hamburger de bœuf, du fromage, du jambon, un œuf, du maïs, des petits pois, du bacon, de la laitue, de la tomate, de l'oignon et divers condiments, souvent du ketchup, de la moutarde et de la mayonnaise simultanément. Certaines versions ajoutent des bâtonnets de pommes de terre, qui sont de fines lamelles frites utilisées comme ingrédient par-dessus plutôt que comme accompagnement. Le hamburger est typiquement construit en hauteur, enveloppé dans du papier ou du papier aluminium pour maintenir sa forme, et se mange d'une manière qui nécessite une certaine planification structurelle. Le X-Tudo n'est pas une aberration dans la restauration rapide brésilienne, c'est l'attente standard. Un hamburger avec moins de composants se lit comme incomplet. Le maïs et les petits pois, en particulier, semblent étranges aux visiteurs,
mais ce sont des ingrédients standards dans une grande partie du Brésil et reflètent une plus grande disposition à traiter le hamburger comme un repas complet plutôt qu'un sandwich avec des prétentions. Le Nut Burger. Le nom a causé des problèmes dans plusieurs restaurants américains et arrêts routiers tout au long du milieu du XXe siècle. Il se référait à un hamburger fait de noix moulues, noix de Grenoble, cacahuètes ou mixtes, liés avec de l'œuf et de la chapelure, puis frites à la poêle. Le résultat était consommé principalement par des végétariens et des passionnés d'alimentation saine à une époque où le végétarisme n'était pas bien servi. Ils étaient suffisamment courants, dans certaines régions, pour apparaître sur des menus imprimés sans explication. L'industrie contemporaine des hamburgers végétaux doit quelque chose à cette tradition, bien qu'elle se soit largement éloignée du hamburger aux noix en faveur de la protéine de pois et des isolats de soja. En Grande-Bretagne, le mot Nut Burger a pris un tour différent dans les années 70 lorsqu'il est apparu dans la presse à sensation comme terme péjoratif dans le jargon des cafétérias scolaires américaines. Il a accumulé d'autres significations complètement distinctes. Le produit alimentaire original, cependant, était un hamburger dense et légèrement friable, avec une saveur grillée et salée qui ne ressemble en rien à la viande, et ne prétend pas l'être. Il nécessite une chaleur élevée pour développer une croûte, car les agents liants n'ont pas la teneur en graisse pour le faire passivement. La version aux noix de Grenoble, en particulier, a une légère amertume qui ancre les autres saveurs. Ils étaient servis dans des pains à hamburgers normaux, généralement avec de la moutarde et des cornichons, ce qui est nostalgique ou tranquillement déprimant selon la perspective de chacun. Le vada pav est la nourriture de rue de Mumbai, le sandwich non officiel de la ville, ce qui se vend depuis des chariots à l'extérieur de chaque station de train importante depuis au moins les années 60. L'origine est généralement attribuée à un vendeur appelé Ashok Vaidya qui s'est installé près de la station de Dadar en 1971 et a commencé à vendre le snack aux travailleurs des moulins qui cherchaient quelque chose de rapide et de substantiel. Le vada est une boule de purée de pommes de terre épicée, enrobée dans une pâte de farine de pois chiches et frite, jusqu'à ce que l'extérieur soit croustillant et doré. Le pav est un petit pain blanc, moelleux, introduit dans la région par des colons portugais des siècles auparavant. Le nom vient du portugais pão, qui signifie pain. Le vada va à l'intérieur du pav, avec du chutney sec à l'ail, du chutney vert fait de coriandre et de piment, et parfois du tamarin. Le chutney sec à l'ail est la partie qui est sous-estimée. C'est de l'ail rôti moulu, avec de la noix de coco séchée, et du piment rouge en une poudre grossière qui recouvre l'intérieur du petit pain et ajoute un piquant qui ne se dissipe pas rapidement. Le vada pav coûte très peu, rassasie une personne complètement et se mange debout. Il s'est répandu bien au-delà de Mumbai et est maintenant commun dans tout le Maharashtra et dans les communautés de la diaspora à l'échelle mondiale. Si c'est un hamburger dépend de la liberté avec laquelle on définit la catégorie. Il n'y a pas de viande, la garniture est frite au lieu d'être grillée et le pain est plus doux que la plupart des petits pains. La logique structurelle, cependant, est identique. Islak Burger. Islak signifie mouillé en turc. Le nom et la description complète, ce sont de petits hamburgers moelleux, plus proches, en taille d'un slider, vendus depuis des vitrines chauffantes dans les rues d'Istanbul, particulièrement dans le district de Taksim. Ils ont été un élément fixe de la scène nocturne d'Istanbul depuis au moins les années 60. Le hamburger reste dans une armoire à vapeur pendant des heures, ce qui est le point. Le petit pain est saturé d'une sauce au beurre, à l'ail et à la tomate, qui imprègne à la fois le pain et la viande. Au moment où il arrive au client, le petit pain a perdu toute distinction structurelle par rapport à la viande. Les deux ont fusionné en quelque chose de doux, gras et uniforme en texture tout du long. C'est l'opposé de la plupart des philosophies du hamburger, qui valorisent le contraste entre la croûte et l'intérieur, le pain et la garniture. L'Islak demande aux convives d'abandonner cette attente. La saveur est marquée par l'ail, la chaleur provient de la vapeur prolongée plutôt que du feu direct, et l'expérience concerne principalement cette sauce. Ils sont consommés en quantité, souvent 3 ou 4 à la fois, plus communément tard dans la nuit par des personnes qui sortent dans des bars. Le Bambi Café et Kezel Kayalar à Taksim sont les deux établissements les plus associés à l'Islak Burger, et tous deux sont en activité depuis des décennies. Le hamburger lui-même est de la viande de bœuf hachée, un assaisonnement minimal, pas de légumes car la sauce fait tout le travail. Le Luther Burger. L'histoire qui lui est attachée est que Luther Vandross, le chanteur américain de R&B, l'a inventé. Un hamburger de bœuf servi entre deux beignets glacés au lieu d'un petit pain. Il n'existe aucune preuve documentée que Vandross ait jamais fait ou mangé ce hamburger. L'association semble s'être répandue en ligne au milieu des années 2000 et est restée parce que c'était une histoire trop bonne pour être vérifiée. L'origine réelle du hamburger au beignet glacé dans la culture gastronomique américaine est trouble. Des versions de celui-ci sont apparues dans des foires d'État au début des années 2000 et le plat était parfois appelé Luther avant que la connexion avec Vandross ne soit largement connue.
Le concept du beignet comme petit pain fonctionne avec une logique spécifique. Le glaçage se caramélise légèrement contre la chaleur de la viande, et la douceur du beignet contre le sel et le gras du bœuf crée la même tension qu'une bonne sauce barbecue. Certaines versions ajoutent du bacon et du fromage, ce qui intensifie les deux éléments. La texture est problématique. Le beignet se ramollit rapidement sous le poids et la chaleur de la viande, et tout tend à s'effondrer en quelques minutes.